Boboto, les enfants de la Vierge Marie, Ave Maria. C'est votre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur Lumière. Jamais sans la Vierge Marie. Nous allons commencer par la prière. Comme d'habitude, nous dirons 3 Notre Père, 3 Je vous salue Marie et 3 Gloire au Père. Pour commencer, pour que Dieu prenne tout en charge, nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria. Les enfants de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous n'allons pas dire l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie au début comme ça, non. Nous dirons l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie à la fin, vers la fin. Dans les émissions passées, nous parlions du non serviam. Nous demandions, nous vous avions invité à vous consacrer au cœur immaculé de Marie. Pourquoi? Pour répondre à l'appel de la Vierge Marie qui nous invite à nous consacrer à son cœur, à nous abandonner à elle. De deux, parce que nous avons besoin de la Vierge Marie comme maman. Nous avons besoin de la Vierge Marie. Alors on disait pourquoi nous avons besoin de la Vierge Marie? Parce que cette génération a répété le non serviam. C'est dans les émissions passées. Nous avons vu ça dans les émissions passées, que le non serviam est la réponse que Satan avait donnée à Dieu quand Dieu voulait se faire homme. Il a dit, je ne servirai pas, je ne reconnaîtrai pas Dieu. Il a refusé, il a rejeté Jésus. Il ne voulait pas, il n'a pas voulu ça. C'est le non serviam, c'est la réponse
que l'homme d'aujourd'hui donne aussi à Dieu. Donc après le passage de Dieu, après que Jésus s'est fait homme, l'homme d'aujourd'hui dit, je ne reconnaîtrai pas Dieu dans l'homme. Hein? L'homme d'aujourd'hui dit, Jésus n'est pas Dieu. Et l'autre dit, Jésus est Dieu, mais je ne le servirai pas. Vous voyez, donc le non-serviable est à ce niveau-là. Et la Vierge appelle ça l'athéisme théorique et pratique. L'athéisme. Donc ça, c'était les émissions passées. Ceux qui n'ont pas eu la chance de nous suivre, ceux qui n'ont pas pu suivre ces émissions, je vous envoie sur YouTube. Sur YouTube, vous écrivez « Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie ». C'est le nom de notre chaîne sur YouTube. « Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie ». Ou bien, vous cherchez « Vierge de Fatima » sur Facebook et vous m'envoyez une demande, je vous enverrai le lien qui nous envoie à notre chaîne sur YouTube. D'ailleurs, c'est facile. Vous m'envoyez une demande d'amitié sur Vierge de Fatima. Mon numéro est le 085 0135 258. Et là, vous aurez tout. Hein? Vous pouvez me poser les questions, je répondrai. Il faut être patient parce que les questions sont des fois nombreuses et je suis seule à répondre. Donc, il faut être patient. Aujourd'hui, nous allons parler d'un second appel. Hein? L'appel de la Vierge Marie, pour une deuxième fois, elle nous appelle à quoi? À un cénacle de vie spirituelle avec Marie. C'est ça le thème que nous allons commencer. Nous avons fini avec « Consacrez-vous au cœur immaculé ». Maintenant, nous allons suivre un cénacle de vie spirituelle avec Marie. Un cénacle de vie spirituelle avec Marie. Pour ça, nous allons utiliser la Bible. Alors, je vous demanderai de prendre vos Bibles. Et nous allons utiliser aussi le livre bleu du mouvement sacerdotal marial. Le livre bleu du mouvement sacerdotal marial. Je vous demanderai de prendre vos Bibles. Nous allons commencer par les textes bibliques. Les textes bibliques, nous allons prendre l'Apocalypse 12. Le texte de l'Apocalypse, chapitre 12. Et ceux qui ont les Bibles physiques, vous prenez les Bibles physiques. Ceux qui ont les Bibles électroniques, vous prenez les Bibles électroniques. L'essentiel, c'est d'avoir la Bible. L'Apocalypse 12, nous allons lire ensemble. Il est écrit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Moi, j'ai la Bible dans le téléphone. Donc, les versions changent. Selon les versions, le français change. Mais même avec le changement du français, le contexte reste le même. Nous allons lire. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses cornes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut dans le ciel Michel et ses anges combattirent. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le dragon, le serpent ancien,
appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lassa de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ave Maria. Ceci est le texte biblique qui va nous accompagner aujourd'hui. Le texte de la Bible que nous allons utiliser, c'est celui-là. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Maintenant, je demanderai à ceux qui ont les livres bleus, les livres du mouvement sacerdotal marial, les livres bleus de Don Gobi, que je vous dis toujours de me demander les livres bleus si vous ne l'avez pas. Vous m'envoyez une demande par WhatsApp au 085 0135 258. WhatsApp, on n'a pas besoin d'être à Kinshasa où je suis pour recevoir ces livres. Par WhatsApp, même si on est en Europe, vous pouvez les recevoir. Dans le 085 0135 258. Et dans les livres bleus, nous allons prendre le message qui est à la page 720. Moi, j'ai la version électronique. Je préfère utiliser la version électronique parce que c'est celle que je peux vous donner facilement. La version physique, je sais où la trouver. Si vous en avez besoin, appelez ou envoyez un message par WhatsApp au 085 0135 258. Nous allons lire le message du 14 mai 1989. Le message de la Vierge Marie. C'est intitulé « Le dragon rouge ». L'énorme dragon rouge, pardon. Nous allons lire ensemble. « Fils de prédilection, aujourd'hui vous adorez et invoquez l'Esprit Saint, descendu lors de la Pentecôte sur les apôtres et les disciples réunis avec moi au Cénacle de Jérusalem. Vous l'invoquez encore en ces temps qui sont les vôtres, avec confiance et persévérance, en étant réunis avec moi en cénacle de prière, qui se sont répandus maintenant dans toutes les parties du monde. Par mon mouvement sacerdotal marial, j'invite aujourd'hui tous les enfants de l'Église à se réunir en un cénacle continu de prière avec moi, votre maman du ciel. J'invite tous les évêques, les prêtres, les religieux et les fidèles. Mon cœur immaculé est les lieux de ce nouveau cénacle spirituel et universel. Vous devez entrer dans ce cénacle par votre acte de consécration qui vous confie pour toujours à moi, afin que je puisse unir ma voix au vôtre pour invoquer sur l'Église et sur toute l'humanité le don d'une seconde Pentecôte.
Seul l'Esprit du Seigneur peut ramener l'humanité à la parfaite glorification de Dieu. Seul l'Esprit du Seigneur peut renouveler l'Église par la splendeur de son unité et de sa sainteté. Seul l'Esprit du Seigneur peut vaincre la puissance et la force victorieuse de l'énorme dragon rouge qui, en votre siècle, s'est déchaîné partout d'une manière terrible pour séduire et tromper l'humanité. L'énorme dragon rouge est le communisme athée qui a répandu partout l'erreur de la négation et du refus obstiné de Dieu. L'énorme dragon rouge est l'athéisme marxiste qui se présente avec 10 cornes, c'est-à-dire avec la puissance de ses moyens de communication pour amener l'humanité à désobéir aux 10 commandements de Dieu. Et avec 7 têtes, portant chacune un diadème en signe de puissance et de royauté. Les têtes couronnées indiquent les nations où le communisme athée s'est établi et domine avec la force de son pouvoir idéologique, politique et militaire. L'énormité du dragon manifeste clairement l'immensité de la terre occupée par la domination incontestée de l'athéisme communiste. Sa couleur est rouge, parce qu'il se sert de la guerre et du sang comme instrument de ses nombreuses conquêtes. L'énorme dragon rouge a réussi en ces années à conquérir l'humanité par l'erreur de l'athéisme théorique et pratique qui a séduit désormais toutes les nations de la terre. Il a réussi de cette façon à construire une nouvelle civilisation sans Dieu. Matérialiste, égoïste, hédoniste, aride et froide, qui porte en elle-même les germes de la corruption et de la mort. L'énormité du dragon. L'énorme dragon rouge a la tâche diabolique de soustraire toute l'humanité à la domination de Dieu, à la glorification de la Sainte Trinité, à la pleine réalisation du dessein du Père, qui, par son Fils, l'a créé pour sa gloire. Le Seigneur m'a revêtu de sa lumière et de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint de sa divine puissance. Ainsi, j'apparais comme un grand signe dans le ciel, la femme revêtue de soleil, parce que je suis chargé de soustraire l'humanité à la domination de l'énorme dragon rouge et de la ramener tout entière à la parfaite glorification de la très sainte Trinité. C'est pourquoi je me forme la cohorte de mes plus petits enfants partout dans le monde et je leur demande de se consacrer à mon cœur immaculé. Ainsi, je les amène à vivre uniquement pour la gloire de Dieu par le moyen de la foi et de la charité. Je les cultive moi-même, jalousement dans mon céleste jardin. Alors, chaque jour je me présente devant le trône de mon Seigneur, en acte de profonde adoration. J'ouvre la porte d'or de mon cœur immaculé. J'offre dans mes bras tous ces enfants à 10 ans, très sainte et divine Trinité, au moment de ton universelle négation. Je te présente l'hommage de ma maternelle réparation, par l'intermédiaire de tous ces petits enfants, qui sont les miens, et que je forme chaque jour à ta plus grande glorification. Ainsi, le Seigneur reçoit aujourd'hui encore de la bouche des enfants et des nourrissons sa parfaite louange. Ave Maria. Ave, je vous rappelle, on dit Ave, vous répondez Ave Maria. Si je dis Ave Maria, vous répondez Gratia plena. Hein?
Nos lectures ont été très longues, mais il fallait les lire. Il fallait les lire parce que dans les émissions prochaines, on ne va pas les lire. On va commencer à lire extrait par extrait pour essayer de s'expliquer et comprendre. Là, nous avons tout lu pour que nous soyons tous informés, que nous ayons l'intégralité du message. C'est un message tellement clair que vous pouvez le comprendre de vous-même. Donc le thème que nous allons aborder, c'était d'abord consacrez-vous au cœur immaculé de Marie, que nous avons pris plusieurs émissions. Maintenant, c'est un cénacle de vie avec Marie. C'est ce thème-là qui va nous prendre encore beaucoup d'émissions. Un cénacle de vie avec Marie. Nous avons lu Apocalypse 12. Nous avons lu le message de la Vierge Marie qui se trouve à la page 720. L'énorme dragon rouge. Nous avons lu. Chacun de vous a attendu de ses oreilles. Ceux qui sont en retard, ils peuvent toujours se rattraper en utilisant les livres bleus et en lisant. La Vierge dit ceci. L'énorme dragon rouge, c'est le communisme. Il parle du communisme, mais il parle encore, il dit. La couleur rouge représente le sang, la guerre. La guerre. Vous voyez, nous allons lire partie par partie, parce que si nous lisons tout, c'est difficile. Donc la Vierge dit, fils de prédilection, aujourd'hui vous adorez et invoquez l'Esprit Saint descendu lors de la Pentecôte sur les apôtres et les disciples, réunis avec moi au Cénacle de Jérusalem. Vous l'invoquez encore en ces temps qui sont les vôtres, avec confiance et persévérance, en étant réunis avec moi en cénacle de prière, qui se sont répandus maintenant dans toutes les parties du monde. C'est vrai, le mouvement marial est partout dans le monde, mais caché, on n'en parle presque pas. Il dit, par mon mouvement sacerdotal marial. Alors, il y a deux parties. Le mouvement marial a deux branches. On appelle le mouvement sacerdotal marial. Donc, c'est un mouvement de prêtres sacerdotal. Mais ces prêtres-là, à eux, se sont joints des laïcs. Et ce sont les laïcs qui forment le mouvement marial. Donc, il y a le mouvement sacerdotal marial. Il y a le mouvement marial c'est un tout. On ne peut pas les diviser. Il dit, par le mouvement sacerdotal marial, j'invite aujourd'hui tous les enfants de l'Église à se réunir en un cénacle continu de prière avec moi. C'est une invitation. La Vierge dit, réunissons-nous, unissons-nous, formons un cénacle comme au temps des apôtres, quand ils avaient peur, après la mort de Jésus. Formons un cénacle de prière autour d'elle. La Vierge dit, j'adresse ce message à tout le monde, à toute l'Église, à tous les enfants de l'Église. J'invite tous les évêques, les prêtres, les religieux et les fidèles. La Vierge dit pourquoi, où nous allons nous réunir, où le cénacle est là. Nous allons nous réunir où elle dit, mon cœur immaculé est les lieux de ce nouveau cénacle spirituel et universel. Donc c'est l'univers entier qui doit se réunir dans le cœur de Marie. L'univers entier. Il dit, vous devez entrer dans ce cénacle. C'est un devoir, une obligation. Vous devez entrer dans ce cénacle. Comment? Comment nous allons entrer? Par votre acte de consécration, qui vous confie pour toujours à moi. Vous vous rappelez aussi, dans les émissions passées, nous avons dit pourquoi nous devons nous consacrer à la Vierge Marie. Vous pouvez toujours vous rendre sur YouTube ou m'envoyer la demande pour que je vous envoie le lien de notre chaîne sur YouTube et vous allez suivre les émissions passées. Écoutez et réécoutez pour mieux comprendre. Il dit, c'est par l'acte de consécration que nous devons entrer dans le cœur de Marie. Là, nous serons à Cénacle pour invoquer l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que seul l'Esprit Saint peut vaincre la puissance et la force victorieuse de l'énorme dragon rouge,
qui, en votre siècle, s'est déchaîné partout d'une manière terrible pour détruire et tromper toute l'humanité. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Alors il dit encore ceci. L'énorme dragon rouge et le communisme athée. Nous n'avons pas le temps pour parler du communisme athée en détail, mais en gros, le communisme, ce sont des systèmes économiques, politiques, économico-politiques et sociaux qui font que, qui préfèrent le bien collectif au bien privé. Donc, mon champ, si j'ai dans un régime communiste, par exemple, mon champ ne m'appartient pas. Mon champ appartient à l'État. Et c'est l'État qui recueille toutes les récoltes et redistribue à tout le monde. Équitablement, c'est ce qu'ils disent. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de biens privés. Toute chose appartient à l'État et c'est l'État qui doit redistribuer. C'est ça. Et la Vierge ne condamne pas le communisme. Il dit que c'est le communisme athée qui est condamnable. Quand les gens se groupent et font la communauté des biens, donc il faut une communauté des biens, mais ils écartent Dieu. Ils font leur communauté, leur unité sans Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. Le communisme athée, c'est ça. Et la Vierge dit, c'est ça. Il dit, l'énorme dragon rouge et l'athéisme. Bon, le marxisme, ça vient de Karl Marx, un philosophe, il est aussi journaliste. C'est Karl Marx qui s'appuie sur le matérialisme. Selon le matérialisme, toute chose est résultat de la matière. Même les phénomènes que nous vivons, c'est la matière qui interagit. Il n'y a pas Dieu là-dedans. Si nous allons plus loin, l'homme n'est pas créé par Dieu, mais par la matière. L'homme n'est que matière. Il n'y a pas Dieu dans l'histoire de l'homme. Donc le matérialisme conduit à l'athéisme. Le marxisme conduit à l'athéisme. Parce qu'il exclut Dieu et de la création et du déroulement des choses, donc des phénomènes, de l'histoire même des créatures. Il ne considère pas ce qui existe comme des créatures. Parce qu'il parlait de créatures, il y aurait un créateur, mais comme de la matière qui se forme et se déforme. Vous voyez. Et la Vierge dit, le dragon rouge, ce sont ces idéologies-là, le communisme athée, le matérialisme marxiste, qui ne parle pas de Dieu, qui exclut Dieu de l'histoire de l'homme et des créatures. Apocalypse 12 nous dit, les dragons rouges, c'est le diable et Satan. C'est le diable et Satan. La Vierge dit, les dragons rouges, dans ce message, il parle du communisme. Mais dans le message, je me rappelle le message, soyez dans la joie. Il dit clairement, le communisme, le dragon rouge, c'est le diable et Satan. Il dit ceci, la Vierge dit ceci. Les dragons rouges se présentent partout. Ils se présentent avec la tête, 10 têtes. 10 têtes, la Vierge nous explique les 10 têtes couronnées. Mais ce qui nous intéresse, il dit, les dragons rouges se servent de la guerre. Ils se servent de la guerre pour conquérir l'humanité et l'amener à l'athéisme. Le paragraphe F, il dit, l'énormité du dragon manifeste clairement l'immensité de la terre occupée par la domination incontestée de l'athéisme communiste. Sa couleur est rouge parce qu'il se sert de la guerre et du sang comme instrument de ses nombreuses conquêtes. Ave Maria. Nous allons nous arrêter à ça aujourd'hui. Nous allons expliquer jusque-là aujourd'hui. La Vierge dit ceci. Le dragon rouge se sert de la guerre et du sang. Il a dit d'abord, le dragon rouge, c'est le communisme athée. Le communisme athée. Le communisme, il agit avec des puissances militaires. La Vierge a dit ceci.
avec des puissances militaires. Pour s'aimer la guerre, les militaires, il a cité, c'est pas arrêté là, mais il a cité les militaires aussi. Pour s'aimer partout la guerre et le sang. Dans un seul but, d'amener à l'athéisme. D'amener l'humanité à l'athéisme. L'athéisme. Donc, il veut amener l'humanité à dire « Je ne servirai pas, je ne reconnaîtrai pas Dieu ». Mes frères et sœurs, on s'est toujours demandé pourquoi il y a la guerre au Congo. N'est-ce pas, on se pose cette question chaque jour. Pourquoi il y a la guerre en RDC et ça ne termine pas? Tout le monde fait les efforts, on fait les efforts, mais la guerre ne se termine pas. Pourquoi? La guerre au Congo, c'est une conquête du dragon rouge. La guerre que nous vivons, c'est le communisme athée qui lutte pour couper le Congo de Dieu. C'est ça la guerre. C'est la Vierge qui nous amène cette réponse. Elle dit, n'est-ce pas, tout le monde nous dit, c'est que ceux qui sont derrière la guerre au Congo, ce sont les grands de ce monde. Partons d'une réflexion simple. Qui dirige ce monde dans lequel nous vivons? La réponse, ce sont les puissances économiques. Les puissances, ceux qui ont l'argent, les riches de ce monde. Ce sont eux qui dirigent le monde, les grands investisseurs. Tout le monde veut les investisseurs chez lui. Parce que nous avons besoin du développement, nous voulons vivre, le social doit changer. Tout le monde veut les investisseurs. Ce sont eux. Maintenant, qui dirige les grands investisseurs? Où est la tête des grands investisseurs? Jésus avait dit ceci, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Jésus avait dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et la Vierge dit, les dragons rouges, c'est le communisme athée. Donc, les grandes puissances, les grands là, ils se sont réunis, ils ont écarté Dieu. Ils ont écarté Dieu et ils veulent dominer le monde. Donc, la tête des grandes puissances, c'est l'argent. La tête de l'argent, c'est Mammon. Et qui est Mammon? Mammon, c'est un démon. Les démons, ce sont les anges qui étaient tombés du ciel. On les appelle les anges déchus. Donc, la tête des puissances économiques mondiales, c'est Mammon. La tête de Mammon, ce sont les anges qui sont en rébellion contre Dieu. Vous voyez que la guerre que nous menons n'est pas seulement physique. Parce que la tête, ce sont les anges déchus. Mais ils sont nombreux, ils étaient tombés nombreux. Mais les anges, en eux-mêmes, quand ils étaient tombés, nous donnent un témoignage dans l'histoire des Carmélites de Loudun. Je vous ai toujours envoyé ce livre-là. Si vous voulez la voir, moi je peux vous l'envoyer. Il suffit de me chercher sur 085 0135 258. Cherchez-moi sur Facebook, WhatsApp. Je peux vous envoyer ce livre-là. Un démon dit ceci. Quand ils étaient tombés du ciel, les anges se sont organisés. Ils ont imité ce qui se passe dans le ciel. Ils ont créé une trinité satanique qu'ils appellent la triade. Une trinité satanique. Ils ont imité la Trinité sainte est constituée de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La Trinité satanique, elle est constituée de Lucifer, Léviathan et Belzéboul. Lucifer s'oppose au Père. Belzéboul s'oppose au Fils. Et Léviathan s'oppose à l'Esprit Saint. Vous pouvez les lire dans les témoignages du père, j'ai oublié son nom, mais c'est lui qui a écrit le livre des Carmélites de Loudun, des Ursulines de Loudun. C'est là que les démons témoignent. Ces démons témoignent souvent, mais on n'a pas de support. Moi, je n'ai que celui-là comme support. La trinité diabolique existe. Mais cette trinité, elle n'est pas vraiment, elle ne se promène, tous les trois ne sont pas actifs sur la terre. Après sa mort, le même démon témoigne qu'après sa mort, Jésus a enfermé Satan dans des cachots souterrains. Lucifer ne sort pas. Celui qui sort, c'est Léviathan, comme la tête, avec Belzéboul.
Donc la tête de la guerre, si nous souffrons de la guerre qui ne se termine pas, c'est parce que nous sommes combattus en réalité par les démons, par Lucifer, Léviathan et Belzéboul et la troupe des démons qui sont avec eux. Ceux-là qui ont déjà dit « je ne servirai pas ». Et c'est ça. Et pour réaliser leur conquête, ils sèment la guerre. Donc la guerre du Congo, elle fait partie de ces conquêtes-là sataniques. Pour la terminer, ce n'est pas avec les fusils, ce n'est pas avec les armes. Et pour gagner cette guerre, le diable a commencé par nous diviser. Nous nous regardons, celui-ci est Moulouba, celui-là est Moukongo, celui-ci est Moussoaïli, celui-là est Mungala. Et nous nous divisons, nous n'arrivons pas à nous unir. Au-delà de ça, nous allons plus loin. Celui-ci est Rwandais, celui-là est Ougandais, moi je suis Congolais. C'est difficile. La division permet au diable de régner, de s'établir et de faire de nous ses esclaves finalement. Vous voyez. Donc, la réponse à cette question, c'est là. Pourquoi il y a la guerre au Congo? Parce que le diable a choisi le Congo. Il a choisi le Congo. Pour y établir le communisme athée. C'est ce que la Vierge nous dit. Pour qu'il nous crible de souffrance. Il augmente chaque jour la souffrance. Chaque jour, nous souffrons un peu plus. Parce qu'il veut que nous puissions dire, nous avons tellement souffert. Dieu finalement n'existe pas. Et quand nous allons dire Dieu n'existe pas, nous tournons le dos à Dieu et nous tournons vers Satan, nous disons, venez investir chez nous finalement, parce que Dieu nous a rejetés. C'est l'unique chose que le diable attend de nous. Le non-serviam. Il se promène avec le drapeau du non-serviam pour venir chez nous et que nous puissions refuser Dieu. Que nous puissions rejeter Dieu à force de souffrir. Le communisme athée, voilà là ce qui nous combat. Le dragon rouge, Satan et tous ceux qui, comme Satan, ont déjà dit, je ne servirai pas, je ne reconnaîtrai pas Dieu. Ceux qui ne reconnaissent pas en Jésus Dieu, voilà ceux qui sont à la base du mal que nous souffrons aujourd'hui. Et mes frères, regardez la situation que nous connaissons. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Pour combattre, ne tenez pas seulement le fusil, non. Le fusil, d'abord, il faut s'accrocher à la Vierge Marie. La Vierge dit, la solution, c'est de vous mettre à cénacle de prière avec moi. C'est de vous mettre à cénacle de prière. Parce que nous avons affaire, pas aux gens. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez un esprit. Ce sont les esprits qui nous combattent, n'est-ce pas? Je vous ai donné quelques noms. Ce sont les esprits qui nous combattent. Si l'esprit entre en moi et je commence cette guerre aujourd'hui, je commence à massacrer les gens aujourd'hui, vous venez vous me tuer. Vous m'aurez tué moi, votre frère humain. Mais vous n'aurez pas tué l'esprit. L'esprit ira dans une autre personne et fera la guerre. Voilà pourquoi on ne fait que tuer les rebelles, on ne fait que faire la guerre, mais ça ne s'arrête pas. Parce que l'esprit reste. Le démon reste. Et il siège en maître. Il utilise notre sang pour tenir debout. Le sang qui coule, c'est le sang qui part en sacrifice pour le démon. Vous me direz, pourquoi le Congo? Pourquoi le Congo? Bon, il y a beaucoup de réponses. Mais je vais vous donner quelques réponses parce que c'est difficile de parler de tout. Vous rappelez un proverbe, il y a une parole de la sagesse populaire, une parole que un écrivain, un sage avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver. Et la gâchette se trouve au Congo. Si quelqu'un appuie sur le Congo, il peut détruire le monde entier. Tout comme il peut propulser le monde entier vers l'avant. Et le Congo souffre à cause de ça. Donc nous devons, mes frères, nous devons nous joindre, nous unir ensemble pour réellement combattre. Nous allons combattre comment? Ceux qui vont écouter, parce que le temps est court, nous sommes à la fin, nous sommes presque à la fin déjà de l'émission. Le temps est tellement court. Je voudrais ceci. Nous allons commencer par dire l'Angélus ensemble. Écoutez, nous allons prier comme ça. Nous prierons comme ça. Le matin, à midi et le soir, on prie comme ça.
Moi, tu cites ton nom. Par exemple, moi je m'appelle Lumière. Moi, Lumière. Je me joins à la Vierge Marie et j'accepte comme elle de reconnaître et de servir le Dieu homme. Et tu dis l'Angélus. L'ange du Seigneur porta la noce à Marie. Tu dis l'Angélus jusqu'au bout. À la fin, tu dis, moi, tu cites ton nom, par exemple, moi, Lumière, je ne partagerai ni ce monde visible, ni le monde invisible, ni quoi que ce soit avec ceux qui ne veulent pas servir et ceux qui ne veulent pas reconnaître le Dieu homme. Qu'ils soient dépouillés de tout, dépouillés de nous et enfermés pour les siècles sans fin au cœur des entrailles de la géhenne de feu. N'oubliez jamais cette prière. Rien que l'Angélus ait appliqué cette prière. Comme mortification. Quand nous prions, enlevons nos chaussures, mettons nos pieds par terre. Prions pieds nus. Et répétons cette prière au début et à la fin de l'Angélus. Après cette prière, tu dis l'acte de consécration. Si tu es prêtre, l'acte de prêtre. Si tu es laïque, l'acte de consécration des laïcs. Si tu es jeune, l'acte de consécration des jeunes. Pour cela, rendez-vous sur YouTube. Là se trouvent les actes de consécration. Ou bien appelez-moi au 085 0135 258. Là se trouvent les actes de consécration. Et vous verrez réellement ce qui se passe. Nous n'avons pas le temps de prier ensemble. Je voudrais que tu commences cette prière-là. Que tu la commences réellement. Et tu dises, moi un tel, je me joins à la Vierge Marie. Comme elle, j'accepte de reconnaître et de servir le Dieu homme. L'ange du Seigneur porta la noce à Marie. Elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ainsi de suite jusqu'à la fin. À la fin, vous dites la prière de la fin. Je vous remercie parce que